Les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de tactique et plus précisément de Gijón. Les hommes entraînés par Michel sont premiers de la Liga. Ils restent sur 5 victoires de rang consécutives. Ils sont premiers de la Liga devant le Real ou encore le FC Barcelone ou l'Atlético de Madrid. C'est une équipe qui est tout simplement hyper agréable à voir jouer. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à partager, puis évidemment à liker la vidéo. Ça fait super plaisir. Voilà. Donc en premier lieu, ce que je vous propose, c'est de parler du dernier mercato de Gijón. Et ensuite, on s'intéressera donc plus à l'aspect tactique et on verra des situations comme ce que j'ai fait pour le Bayer Leverkusen, voilà, où on ira vraiment analyser tactiquement les principes de jeu du coach Michel ou Michel, je sais pas comment on dit. Donc voilà, donc en ce qui concerne le mercato, je vous mets le 11 là sous les yeux qu'il y avait l'année dernière, donc je me base sur un 4-3-3. Hein. Parfois il y a des schémas à 3, mais voilà, je me suis dit bon 4-3-3 comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. Donc Gazzaniga au goal, Martinez à droite, Gutiérrez à gauche, charnière centrale Bueno Espinosa, un milieu à 3 donc avec Romeu qui est parti au Barça donc en numéro 6, Alex Garcia qui est toujours là en numéro 8 avec Ivan Martin. Tsigankov sur l'aile droite, Riquelme, je ne sais pas si on le prononce comme ça, sur l'aile gauche qui est de retour en prêt du côté de l'Atlético, et Valentin Castellanos qui est parti du côté de l'Italie en tant que numéro 9. Et donc on a pas mal de changements par rapport au 11 de 2023-2024 que je vais vous mettre sous les yeux. Donc encore une fois, je l'ai mis en 4-3-3, bon ça peut être un 4-1-4-1. Je me suis dit bon voilà 4-3-3 pour vraiment bien comparer poste pour poste. Au gardien, donc on n'a pas de changement, toujours le même. À droite, j'ai décidé de mettre Martinez, même si on voit que Couteau commence à pointer le bout de son nez et est plus qu'intéressant, il marque quelques fois. D'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter, j'ai analysé ce joueur que j'aime beaucoup. Super joueur d'ailleurs moderne qui correspond au piston que bon nombre de clubs recherchent à l'heure d'aujourd'hui. Eric Garcia qui vient du Barça en prêt. Daley Blind, l'ancien de l'Ajax qui vient du Bayern du coup libre. Gutiérrez, bon bah voilà, ça change pas, très bon joueur. Alex Garcia, donc du coup qui recule un peu plus, donc numéro 6. Numéro 8, Herrera qui a été acheté après ces divers, enfin ces nombreux prêts donc à Gijón, donc qui était prêté de City. Ivan Martin, bon voilà, là ça change pas. Tsigankov à droite. Savio, le Brésilien prêté par 3, qui est lui aussi un club satellite du City Group. Et enfin, Dovbyk en numéro 9, que je trouve vraiment exceptionnel, techniquement déjà, parce que faire 1m90 et avoir une si belle technique, on va dire quand même pour un numéro 9, c'est quand même pas mal. Donc voilà, un 11 qui a grosso modo pas mal changé. Donc d'un point de vue des départs, on a Santiago Bueno qui est parti du côté des Wolves pour 12 millions d'euros, donc en première ligue, donc défenseur central. Romeu qui est parti du côté du Barça pour 3 millions d'euros. Castellanos, lui, il a été de retour au New York City FC avant d'être transféré du côté de l'Italie, je crois, vers la Lazio, si je ne dis pas de bêtises. Qui a fait faire une très très belle saison, et également Riquelme qui avait alterné le chaud et le froid sur l'aile gauche, qui est parti à nouveau du côté qui est revenu de près du côté de l'Atlético de Madrid. Du côté des arrivées maintenant, pas mal d'arrivées et un recrutement très intelligent. On va voir, c'est l'une des clés du succès de Gijón, avec notamment Dovbyk qui vient remplacer Castellanos, et Dovbyk c'est une vraie trouvaille, c'est une vraie pépite, moi j'aime vraiment énormément ce joueur. Herrera également du coup qui a été acheté comme je vous le disais du City Group. Martin pareil, il était en prêt, il a été acheté. Blind donc libre qui vient du Bayern. Savio en prêt depuis l'Estac 3. Alors je me dis qu'est-ce qu'il foutait à l'Estac 3 sans vouloir manquer de respect aux Troyens, mais quand on voit 3 qui est un club finalement l'année dernière qui est en Ligue 1 mais cette année en Ligue 2, et vu le niveau de Savio, franchement je comprends pas du tout pourquoi il était à 3. Il méritait un bien plus gros club sans manquer encore une fois de respect à 3. Et enfin du coup Eric Garcia encore une fois qui vient du coup à Gijón en prêt. Donc le 11, bon bah voilà, c'est le 4-3-3 que je viens de vous mettre à l'écran, et donc c'est un 11 qui est vraiment
assez intéressant, on va le voir pourquoi. Il y a une défense qui va prendre pas mal de buts, elle va pas être si imperméable que ça, on va le voir, mais à la fois il y a une attaque qui, je vais pas dire super-performe parce qu'ils sont vraiment très bons, mais tu as un danger qui vient de partout avec 11 buteurs différents. Donc encore une fois, le danger il vient de partout avec cette équipe, avec 11 buteurs différents, évidemment les attaquants, mais également des milieux de terrain comme Alex Garcia notamment, ou Ivan Martin qui se projette assez régulièrement dans la surface de réparation comme on va le voir tout à l'heure. Donc c'est vraiment une des forces de Girone, c'est que le danger vient de partout et c'est vraiment tout simplement un football un peu, je dirais, champagne. Je dirais pas que c'est un football comme Lens parce qu'il n'y a pas autant de pressing que les Lensois, mais voilà, dans les projections il y a du mouvement et c'est super intéressant avec un métronome, on va le voir, qui est Alex Garcia. Voilà, donc maintenant ce que je vous propose c'est de passer à l'aspect tactique qui va être, on va le voir encore une fois, très intéressant. Première image pour illustrer mon propos, on voit le porteur de balle qui a déjà 3 solutions. Une assez longue pour trouver Savio en transversal, pour passer du côté droit au côté gauche, pardon. Et puis 2 solutions de passe courte pour trouver Alex Garcia notamment un peu plus en retrait et pour trouver Ivan Martin dans la profondeur, avec Dovbyk qui attend du coup en surface de réparation en tant que numéro 9. Donc voilà, donc l'un des principes de Michel, l'entraîneur, c'est d'avoir au moins 2 solutions, si ce n'est 3. Une autre situation que je vous présente, donc là on voit, c'est Eric Garcia qui a une très bonne qualité de relance, on va pas se mentir. Encore une fois, il possède diverses solutions et c'est vrai que le danger vient de partout. La création vient surtout d'Alex Garcia, ça peut venir également des défenseurs centraux qui cassent des lignes, notamment Eric Garcia, on va le voir. Mais voilà, donc il y a Couteau à droite qui attend le ballon. Puis on a les milieux relayeurs qui attendent également le ballon. Donc voilà, encore une fois, beaucoup de solutions. Et on voit que c'est Tsingankov qui va être lancé dans la profondeur. Ce qu'il aime bien faire, il aime bien repiquer, on va voir Tsingankov, donc de son aile droite dans l'axe, un peu vu qu'il joue faux pied, donc à droite. Ce qui n'est pas le cas de Savio d'ailleurs, qui joue ailier gauche en gaucher. Donc moi c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup ces joueurs, les gauchers qui jouent à gauche ou les droitiers qui jouent à droite, parce qu'on peut vraiment avoir de superbes centres. Et c'est vrai que j'ai toujours préféré avoir un gaucher à gauche et un droitier à droite, parce que je trouve niveau centre c'est bien plus intéressant, et si ça peut être un joueur ambidextre c'est encore mieux évidemment. Troisième situation, et là on retrouve Yann Couteau, donc voilà, c'est pas forcément évident, mais là encore une fois c'est vraiment tout le bloc qui se projette. On voit également le numéro 17 en bas de votre écran, Daley Blind, qui se projette pas mal en tant que défenseur central. Voilà, on a Ivan Martin qui est à l'entrée de la surface de réparation en tout cas, Yangale Herrera qui se projette, et puis Dovbyk qui fait l'appel. Donc encore une fois une situation très intéressante, donc 3 situations, 3 possibilités en tout cas pour le porteur de balle, donc Yann Couteau, pour passer la balle. Donc encore une fois voilà, beaucoup de possibilités pour le porteur de balle qui s'offre à lui. Comme je vous le disais, Daley Blind il se projette beaucoup. On le voit ici, donc il peut avoir diverses solutions. C'est vrai qu'il y a une flèche que j'ai pas marquée, mais on ne voit pas Savio qui se projette à gauche. Bon, on le voit pas sur l'écran, mais voilà, donc il a une solution de plus, donc avec le latéral droit qui est sur la gauche. Et puis Dovbyk encore une fois qui attend le ballon. Voilà, moi c'était pas plus, c'était vraiment pour montrer, on va dire, que Daley Blind se projette beaucoup, et c'est vraiment un schéma de jeu qu'on va retrouver vraiment beaucoup, avec un Daley Blind qui va combiner avec Savio, et Savio qui va, on va dire, provoquer le latéral droit adverse, et qui va la plupart du temps centrer, ou s'il ne centre pas il va se retrouver au milieu du terrain et il va essayer en tant que milieu relayeur finalement, comme un peu Zinchenko qui se projette en tant que latéral gauche au centre. On va le voir que c'est le cas également avec Gutiérrez au centre du terrain pour remonter et pour donner une passe au numéro 9 qui est Dovbyk, pour qu'il conclue de manière très belle. Nouvelle situation ici, là on est encore une fois avec Dovbyk, donc qui va avoir un jeu dos au but très intéressant. Là on voit qu'il va essayer d'entre guillemets un peu de temporiser en attendant la venue de 2 joueurs, donc le 16 Savio et le 17 Daley Blind. Encore une fois Daley Blind se projette beaucoup. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il reste titulaire, même s'il est très bon défensivement je trouve. L'expérience, c'est évidemment Daley Blind avec l'Ajax et le Bayern. S'il n'en a pas, c'est quand même problématique. Donc Savio qui se projette une nouvelle fois pour offrir un centre, pourquoi pas, au milieu qui pourrait se projeter, donc avec Herrera et Martin notamment. Et donc Daley Blind qui, on va dire, se projette et donc qui monopolise on va pas dire un défenseur, mais voilà, l'ailier qui revient défendre. Donc encore une fois, voilà,
au moins 2 solutions. Là voilà, on en a 2, c'est vraiment très très bien. Et dans la suite de l'action, Savio s'est projeté, donc il a été choisi par Dovbyk. Et donc du coup Savio se projette et il va adresser un superbe centre à Ivan Martin qui va avancer, qui va conclure. Donc comme on va pouvoir le voir dans cette deuxième diapositive, on a une vue un peu meilleure, on va dire. Donc Savio qui continue de se projeter et on voit donc du coup Martin qui va finalement se projeter. Donc c'est le premier des 3 attaquants. Il va couper la trajectoire au premier poteau et va conclure d'une super belle manière, et ça va faire 4-1 pour Girone contre Majorque. Nouvelle situation ici avec, on va dire, le métronome de cette équipe, Alex Garcia, qui a d'ailleurs été appelé avec la sélection espagnole. C'est vraiment le véritable créateur de cette équipe. C'est un 6 un peu reculé. C'est vraiment des joueurs que j'adore personnellement, les 6 qui ont du ballon comme ça, qui peuvent jouer également numéro 8 comme on l'a vu l'année dernière. Il jouait, donc, comme je vous l'ai montré avec le 11, numéro 8 pendant que Oriol Romeu jouait numéro 6 dans le 4-3-3. Et là on voit Dovbyk qui crée un appel pour que Alex Garcia crée la passe et fasse sa passe à son numéro 9. Donc encore une fois, c'est vraiment un danger qui vient de partout, encore une fois avec un métronome Alex Garcia. Nouvelle situation ici, donc là on voit Eric Garcia qui se projette un peu plus, et encore une fois il y a un système qui est très intéressant en tout cas avec Yann Couto qui se projette en tant que piston. Il est souvent titularisé piston quand il joue dans un schéma à 3 ou ailier. Quand Tsigankov était blessé, c'était une solution assez bonne, vu que on va pas se mentir, Yann Couto c'est un piston plus qu'un latéral. Il aime bien même parfois jouer ailier, il est très bon centreur je trouve. Donc voilà, donc là encore une fois une solution avec Martin ou Herrera, je sais plus, qui se projette au niveau de la ligne centrale, et puis donc le numéro 20 Yann Couto qui se projette également pour offrir donc 2 solutions au porteur de balle, donc et Eric Garcia. Donc voilà, encore une fois très très belle situation ici. Donc évidemment, Girone n'a pas que des atouts, il y a également des lacunes, et là encore une fois, bon, c'est encore une fois Yann Couto, mais là un peu de laxisme de la part du jeune brésilien, qui a totalement oublié de marquer le numéro 23 défensivement, donc bon, là, sans conséquence parce que Majorque ne va pas conclure sur cette action. Mais voilà, attention quand même à ces erreurs défensives qui leur coûtent pas mal de buts, notamment, bien qu'ils soient très performants offensivement. Voilà, je pense que défensivement, il y a un vrai travail à faire pour qu'ils prennent moins de buts et pour qu'ils assomment leurs adversaires en ayant l'une des meilleures attaques du championnat, si ce n'est la meilleure. Nouvelle situation ici avec Savio. Donc comme je vous le disais, Savio il aime bien parfois repiquer dans l'axe, mais la plupart du temps il va déborder le latéral droit sur son aile pour délivrer un centre pour la plupart du temps Dovbyk ou Ivan Martin. Donc là on le voit repiquer vers le centre, il va continuer sa progression, passer devant le numéro 12 en noir. Il aura une solution qui est Yangel et Herrera un peu en retrait, mais il va faire la passe à Dovbyk qui va remiser sur lui et qui va conclure comme je vais vous le montrer sur la prochaine diapositive. Donc comme vous le voyez là, donc du coup Dovbyk reçoit le ballon, Savio sprint et se projette du coup dans la surface de réparation et va finir d'une superbe manière, et ça fera 5-1 pour Girone. Il y aura notamment un but et une passe décisive pour Savio qui aura été ce jour-là auteur d'un superbe match. Donc voilà, très très bon joueur Savio que j'aimerais bien voir dans des clubs un peu plus huppés pour voir ce que ça peut donner, mais j'aime beaucoup en tout cas. La même situation mais vue d'un autre angle, donc d'un point de vue un peu plus aérien. Là on voit Dovbyk du coup qui s'apprête à faire la passe à Savio en profondeur, Savio qui s'est projeté, toujours avec le numéro 14 qui est donc du coup à ses trousses. Cette fois-ci, une situation face au FC Séville, donc encore une fois ça prouve les solutions que peut avoir le porteur de balle. Donc là en l'occurrence c'est Ivan Martin qui peut passer la balle à ses milieux de terrain. Il y a Herrera qui se propose ou Alex Garcia, si je ne dis pas de bêtises. Bon, après la qualité de l'image n'est pas folle, d'ailleurs je m'en excuse. Encore une fois, pas mal de possibilités pour le porteur de balle, au moins 2, donc comme je vous le disais à chaque fois, c'est vraiment l'un des principes de jeu de Girone. Nouvelle situation ici avec le porteur de balle, donc je crois que c'est Alex Garcia. On voit le numéro 4 Arnau Martinez qui reste un peu plus en retrait, et on voit un joueur qui lève la main un peu comme ça, et c'est le numéro 3, c'est le latéral gauche, c'est Miguel Gutiérrez, qui joue assez au centre et qui aime beaucoup faire ça, comme un peu à Arsenal le fait Zinchenko. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que du coup tu passes d'une défense à 4 à une défense à 3 avec Martinez qui reste un peu plus derrière avec Garcia et Blind, et donc on va voir le 4-3-3 qui va se transformer en
3-4-3 du coup. Et donc Gutiérrez qui apporte le surnom au milieu de terrain. Et donc ça permet à Girone de créer de très belle manière ses offensives. Et donc là on va avoir Martin, je crois, qui est au bout de la grosse flèche noire, qui va faire un appel pour pouvoir essayer d'aller en direction du but. Et le numéro 7 remplaçant, j'ai plus son nom, de Dovbyk. À l'époque, Dovbyk était peut-être pas disponible sur ce match. Bref, en tout cas, voilà, pas mal encore une fois de possibilités, 3 possibilités avec Savio également en haut de l'écran qui est démarqué en tout cas pour recevoir le ballon. Dernière diapositive, et c'est vrai que Tsigankov, je voulais en parler. Donc numéro 8, Tsigankov, il aime bien repiquer dans l'axe, c'est un ailier qui joue faux pied comme je le disais tout à l'heure. Et là, il va encore une fois avoir plusieurs possibilités, donc là 4. Bon, évidemment, Ivan Martin est hors jeu, donc je l'ai quand même mise parce que voilà, ça reste une des possibilités quand même s'il se met inside entre guillemets. J'ai plus le terme en français, mais bref. Il peut faire une transversale vers Savio, il peut orienter vers le milieu de terrain qui est à côté de l'arbitre, ou encore sur Dovbyk du coup, ou sur le numéro 9 remplaçant, j'ai plus son nom encore une fois. Mais voilà, donc il aime bien repiquer dans l'axe, et physiquement c'est vrai que c'est quelqu'un qui en impose. Donc voilà, encore une fois, pas mal de possibilités. Tsigankov aime bien combiner également avec couteau. Je vais pas vous mettre toutes les situations, il y en a déjà 16, c'est déjà suffisamment pour aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, Girone qui est vraiment très, très attractif et qui propose un football vraiment moderne que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc l'une des clés des réussites, évidemment, donc de Girone, c'est, je pense, qu'il n'y a pas beaucoup de pression à Girone par rapport aux clubs comme le Real, le Barça, l'Atlético, où là il y a de la pression, où les résultats doivent tomber. Il y a des joueurs qui sont très très bons, ils peuvent bénéficier de l'apport de Manchester City avec des joueurs prêtés, un peu comme le fait Strasbourg notamment. Avec Chelsea. Donc on a des joueurs qui sont très bons, je pense notamment encore une fois à Savio. Voilà, Alex Garcia qui est très très bon, qui a été appelé en sélection espagnole une nouvelle fois. Ils arrivent à recruter de manière très intelligente, Eric Garcia notamment en prêt, Daley Blind transfert libre, Gutiérrez qu'ils ont recruté il y a quelques années. Et les prêts sont vraiment concluants, je pense notamment à Ivan Martin, à Yangel Herrera. C'est vraiment des joueurs très impressionnants. Tsigankov également qui a été recruté en prêt avant d'être acheté. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font, la cellule de recrutement marche très bien, et puis le coach c'est vraiment ce qu'il fait, il a vraiment de très belles idées je trouve, donc voilà, j'aime beaucoup Girone. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Girone plus pointilleusement que moi, si vous avez donc des commentaires à dire si jamais j'ai oublié 2-3 choses. Mais voilà, donc on s'approche déjà de la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, bah évidemment le petit pouce bleu, ça fait super plaisir, et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut.